Salut tout le monde, coucou les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre tarot horoscope pour des prévisions 2023, donc pour chaque signe lunaire, mais bien sûr aussi je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir recouper les tirages, recouper les informations. Ça va vous donner quelque chose de plus riche, plus approfondi, et quelque part aussi, c'est le but, c'est que ce soit encore plus personnel, plus ciblé, que ça vous parle à vous directement, quoi. Voilà. Donc on va y aller, et je précise aussi que si tu souhaites aller plus loin, je propose chaque mois, donc là ces tirages astrologiques vont revenir pour l'année 2023, donc avant même le début de mois, il y aura normalement, je l'espère, avec le temps que j'aurai, de sortir toutes ces vidéos pour chaque signe astrologique, et en plus, donc oui, pour aller plus loin, ou si tout simplement tu ressens l'envie, tu es intéressé, chaque mois il y aura aussi des vidéos avec des tirages à choix, général, professionnel, sentimental, donc au moins 3 vidéos qui seront qui seront accessibles, auxquelles tu pourras avoir accès en rejoignant la chaîne, donc pour les membres de la chaîne, des vidéos exclusives, et puis d'autres vidéos aussi exclusives. Voilà, donc je précise bien sûr que tout ça, toutes ces nouveautés ou ces réintroductions, à la fois les signes astrologiques, les guidances par mois, mensuelles, c'est un ajout, hein. Je vais continuer à faire aussi ce que je faisais avant. Voilà, c'est juste que ça sera peut-être une valeur ajoutée à la chaîne, une valeur ajoutée pour vous, et surtout les amis, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Donc oui, si tu es intéressé, si tu veux pour rejoindre la chaîne, c'est tout simple, tu as le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner, ou en bas de cette vidéo, et en bas de chaque vidéo, je mets le lien aussi pour que tu puisses accéder aux souscriptions de contenu exclusif, et éventuellement aussi supérieur, hein. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles avec la chaîne ou avec moi en privé directement, en passant par mon site pour me contacter. Ça, pareil, c'est en bas de chaque vidéo. Eh bien, les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance prévisionnelle sur l'année 2023. On y va. Chers signes de la Balance, bienvenue, signe solaire, lunaire ou ascendant, pour cette guidance générale pour 2023. On va commencer par l'énergie centrale qui vous représente, votre état d'esprit, votre énergie, votre vibration. Le 4 d'épée et racine. Alors, on a quelque chose à la fois avec racine et le chiffre 4 d'assez ancré, d'assez stable. Ça veut dire que peut-être vous n'avez pas forcément envie de grands changements dans votre vie professionnelle, peut-être que vous n'avez pas aussi... Enfin, pardon. De grands changements dans votre vie tout court. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit professionnel. Alors c'est un lapsus. Je vais faire attention quand même à cette position qui parlera du professionnel. Mais voilà, dans votre vie de manière générale, peut-être l'envie d'être dans une forme de stabilité. Donc pas forcément, j'ai dit envie, ou peut-être possibilité de changer. Peut-être parce que la structure, le cadre nous convient. Voilà, c'est possible. Et par contre, c'est l'envie peut-être de se reposer un peu ici. Les 4 d'épée, c'est ça. Le repos, repos du guerrier, repos du mental aussi. On vient plutôt se recentrer sur son énergie, se ressourcer avec la carte racine. Peut-être, on est sur de l'économie. J'ai le mot économie ici. Donc on s'économise. Voilà, on s'économise, ou on économise notre énergie, notre argent, notre temps. Mais
je le ressens pas quelque chose comme si c'était négatif. Ouais, tu t'économises trop, t'en fais pas assez. Moi, je pense que c'est une volonté et que c'est bien aussi de temps en temps de, bah voilà, d'être dans cet état d'esprit-là, dans ces énergies. Moi, j'entends, il y a un temps pour tout. Et là, c'est comme parce on a l'hiver ici. Et d'ailleurs, bah, on arrive cet hiver. Bon, l'hiver, la nature, elle est un peu en pause, mais parce que derrière, après, il y a le printemps, et là, ça va demander voilà, beaucoup d'énergie, tu vois. Donc peut-être 2023, c'est une année où tu te ressources, et potentiellement une année aussi où tu te prépares à des changements, parce que le chiffre après le 4, c'est le 5, et le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Donc peut-être que tu prépares à des changements, mais que tu n'en as pas spécialement ni besoin, ni envie, tout simplement, cette année. Voilà. On va voir au niveau sentimental, ici, dans ta vie sentimentale, amoureuse, dans la princesse de bâton, et la naissance. Ah bon, on a quand même, tu vois, la naissance ici. Je te parlais du printemps, cette énergie, elle serait bien associée au printemps. Donc il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui fleurit dans ta vie sentimentale. Et c'est bien confirmé par la princesse de bâton qui est le début, c'est l'étincelle, c'est une nouvelle passion, une nouvelle relation. Ici, vu qu'on est dans le domaine relationnel, si tu es célibataire, bien sûr, clairement, il y a quelqu'un qui... Tu rencontres quelqu'un ici. Voilà. Un début assez justement passionné, avec beaucoup d'envie, peut-être de désir. Il y a peut-être le plan physique aussi, attirance physique, qui est très prononcée. Il y a de l'attirance, en tout cas, il y a de l'attirance, il y a de... C'est la flamme, le début de la flamme de la passion, parce qu'on est, la naissance, on est sur le début. Avec naissance, ça peut être éventuellement une renaissance dans une relation déjà existante. Mais de l'envie, du désir et de la vie. Envie, désir et vie. Pour certaines personnes, cas très spécifiques, il y avait une distance, peut-être géographique, peut-être une distance voilà, au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, avec votre autre. Et justement, là, il y a un renouveau. Donc renouveau dans une relation déjà existante. Et ça nous montre aussi, tout simplement, que tu te sens prêt à, à démarrer quelque chose de nouveau. La princesse, elle correspond au commencement aussi, dans son énergie. Les princesses du tarot. Tu te projettes plus sur l'avenir. Voilà, le passé est passé, c'est derrière soi. Et là, voilà, tu fais des projections, des plans pour l'avenir. Tu as envie de nouveautés, tu as envie de vivre, et c'est normal, une vie sentimentale épanouissante. Au niveau professionnel, alors j'ai dit que... Alors, attends, je me concentre avant parce qu'il y a des messages qui peuvent résonner avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai eu le lapsus là? Je sais plus, mais bon, on va voir. Alors, professionnellement, on a un 7 d'épée. On retrouve des épées déjà. Avec voyage. Alors c'est dommage que je me rappelle plus à quel moment, c'était pendant quelques secondes, mais je suis tellement connecté là que voilà, je dis et puis je sais pas ce que je dis. Enfin, je sais pas. Je veux dire, je transmets et je cherche pas à comprendre ce que je transmets. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a quand même l'idée ici, dans la vie professionnelle, de vouloir quitter quelque chose. 7 d'épée, voyage, vouloir amener du changement en tout cas, parce que le 7 d'épée, ça peut parler de, comment dire, de jalousie,
de tromperie, de mensonge, de méfiance, de manque d'honnêteté. Alors, est-ce que c'est toi qui étais dans cette position et tu t'en aperçois et tu te dis, bah, il va falloir peut-être que je change, il va peut-être falloir que je bouge, que j'effectue des changements. C'est possible. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu évolues au niveau professionnel qui a besoin de changer, voilà, un voyage, c'est ça, un voyage, c'est découvrir d'autres choses, d'autres contrées, c'est l'étranger, c'est l'ouverture aussi. Je pense que cette année, c'est peut-être pas l'année où tu effectues les grands changements au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a une réflexion avec le 7 d'épée. Il y a une réflexion à se dire, mais de quoi j'ai vraiment envie? Quel est mon but? Quel est mon but? Quel est mon objectif? Mon plan de carrière? Qu'est-ce que je souhaite atteindre? C'est une remise en question pour savoir qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et j'ai vraiment le sentiment que ça, c'est le germe du changement à venir. Je suis pas sûr que tu... Alors après, c'est toi qui vois, mais c'est en fonction de ton rythme, mais que tu opères ces changements durant cette année. Voilà. C'est possible quand même, parce qu'on a la carte du voyage, c'est possible. Mais d'abord, il y a des choses à éclairer, à mettre en lumière. Il y a des prises de conscience ici, qui sont nécessaires. Il est possible hein, que tu te sentes attiré par autre chose, un autre domaine ou alors un autre partenariat, enfin voilà, une attirance. J'ai quand même le sentiment que là où tu évoluais, ce que tu faisais, euh, c'est pas forcément d'ailleurs que ça te correspond pas ou plus aussi. Ça peut être, je vais mettre un peu de nuance à ça, ça peut être que tout simplement, tu as envie d'aller voir ailleurs. Voilà, j'ai cette phrase avec cette image-là, d'aller voir ailleurs. Mais ça ne veut pas forcément dire que, tu vois, on va prendre l'image pour parler de ça, quoi. Mais ce personnage, il est en couple et là, il y a une attirance vis-à-vis de cette personne, tu vois. Donc peut-être qu'il aura envie d'aller voir ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas cette personne, ok? Et d'ailleurs, là, il n'y a pas de jugement hein, dans la carte, c'est pour exprimer l'énergie. Tu vois? Euh, Aller découvrir, aller voyager, par exemple, voilà, vers cette personne, ou ça peut représenter une activité, c'est un domaine. Et par contre, oui, pour certaines personnes, ici, je balance, c'est vraiment, comment dire, prendre la porte de derrière, j'entends la porte de derrière, et puis, voilà, aller voir ailleurs. Peut-être changer de société, d'entreprise, c'est tout à fait possible. Alors, on va voir quel est le principal défi pour cette année. Et aussi à cette position numéro 4, ça peut représenter des éléments marquants qui viennent de l'extérieur. On a le battleur, l'arcane majeur, la numéro 1, et papyrus. Alors, première chose qui me marque spontanément, et je suis obligé de faire le lien, c'est le bateau ici. On a le bateau ici, on a le bateau ici. Donc peut-être qu'il y a c'est vrai que d'ailleurs s'il y a un défi entre les deux, sentimental professionnel, c'est vraiment sur le plan professionnel ici que ça apparaît plus précisément. Et puis on a le 1. Donc le 1, prendre un nouveau départ. Commencement. Là, ce qui vient de l'extérieur, c'est que la vie va mettre tous les éléments sur ton chemin pour que tu actes des choses, que tu prennes des décisions, que tu opères des changements.
tu as tous les outils avec le battleur. Ça, c'est les événements extérieurs. Ah, les événements extérieurs, tu vois aussi avec ce messager-là, les messages, les synchronicités, bref, tu as tout. La vie, elle va t'envoyer tout ce qu'il faut. Et donc ça, c'est ce qui est en extérieur. Mais justement, le défi, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces outils, ou de ces révélations, de ces prises de conscience. Le défi, ça sera de les prendre en compte pour en effet opérer des changements. Pour être le battleur, c'est le magicien aussi, celui qui va transformer ta vie, mais c'est à toi de l'initier. Donc la vie, elle te donne les cartes en main, et toi, qu'est-ce que tu fais avec le jeu que tu as reçu? Mais a priori, les cartes qu'on va te distribuer, c'est pour bouger, tu vois, la notion de mouvement, de voyage, de quitter quelque chose, aller découvrir quelque chose d'autre. Et encore une fois, certainement, je ne peux pas l'exclure, au contraire, je le ressens fortement comme ça, au niveau professionnel. Le défi, c'est de prendre conscience que c'est toi qui crée ta vie. Tu as ce pouvoir en toi de par les actions que tu entreprends, les choix que tu fais, mais les actions qui sont corrélées avec les choix, assumés, engagés, qui déterminent la suite de ton voyage. C'est ça le défi aussi. Prendre conscience de ton pouvoir créateur de ta vie. Et pour terminer, la dernière position, c'est vraiment le message des guides pour le message, les conseils des guides pour cette année. Un 3 de bâton. Avec la paix. Alors, conseil. Bon, déjà, très simplement, cultiver la paix intérieure, la tranquillité d'esprit, l'apaisement, ici, aussi avec ce 3 de bâton que je ressens. Croire en ses rêves. Hein, on t'a parlé ici, tu peux réaliser. Ben là, le conseil, c'est vraiment crois-y. Tu vois, c'est comme si elle faisait un vœu, là, elle s'adresse à la lune ou elle voit cette étoile filante et elle fait un vœu. Donc, connecte-toi avec les énergies du ciel, de tes guides, de ta bonne étoile, de tout ça. Parce que même la paix ici, j'ai l'impression de voir les nuages. Des fois, en fait, ça sera important que tu puisses de te détacher de ce qui se passe sur le plan terrestre. Voilà, pour t'élever dans la conscience, t'élever à d'autres fréquences, d'autres vibrations, ce qui va te rapprocher de la paix, la véritable paix. Ressentir cette énergie aussi de paix, de calme intérieur. Le 3 de bâton, il me semble que c'est une carte d'ouverture. Attends, je vais prendre un truc, voilà, des mots-clés par rapport, j'ai envie de le faire, j'ai jamais fait d'ailleurs pour les autres, et puis là, voilà, j'ai envie pour toi. 3 de bâton. 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'extension. Élargir ses horizons. Commencer un projet. Partir à la conquête. Ah, ok, tu vois, ben, j'ai bien fait de regarder les mots-clés parce que ça correspond à ces énergies avec le défi. Ouvre-toi en fait à l'inconnu, à de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités. Donc le 3 de bâton, c'est aller plus loin, ouais, découvrir autre chose, élargir ses horizons, ouais, on est là-dessus, d'accord. Et avec la paix, c'est que de faire ça, ça va t'amener de la paix et aussi d'y aller sans peur, quoi. Tu vois, sans frein, d'y aller en paix et en confiance. D'une certaine manière, c'est aussi ouvrir son esprit. Euh, comment te traduire ça?
Je vais prendre le temps pour mettre les mots justes. Ouvrir sa vision en fait, élever sa vision, élever sa fréquence, ses vibrations. Et malheureusement, je peux pas plus te le traduire. J'ai ces mots-là. Après, tu fais comme tu veux. Dans le comment tu fais, bah, déjà en te connectant avec les guides, avec tes guides, avec les énergies cosmiques. Mais sinon, comme tu veux, quoi. C'est intéressant parce que les bougies, pour toi, elles viennent de s'éteindre, je crois. Donc, bah, en même temps, c'est ce qui va marquer la fin de la guidance et qui nous donne aussi un message, tu vois. Avec la bougie, c'est la notion de la foi. On peut allumer une bougie et puis voilà, se mettre dans un état d'esprit pour parler avec ses guides, par exemple. Mais quelque part, avec des choses simples aussi, tu peux créer cette ouverture en toi pour accueillir plus de paix. Par exemple, avec la bougie. Tu vois, des moments en fait où tu es juste pas dans l'action parce qu'elle a laissé tomber là, enfin, elle a mis de côté plutôt ses bâtons, elle n'est pas dans l'action, elle est dans une forme de contemplation. Donc ça nous parle aussi d'ailleurs de repos d'une certaine manière, comme on le voyait avec le 4 d'épée. Eh bien, j'espère que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout, si c'est le cas, un petit pouce bleu, bien sûr. Merci à toi. Tu peux partager aussi avec grand plaisir tes ressentis dans les commentaires. Et si tu souhaites vraiment aller plus loin, avoir des informations encore plus riches, plus détaillées, je t'invite à regarder les vidéos qui sortiront très prochainement sur des tirages à choix d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental et d'autres aussi, et qui sont accessibles eh bien, à tous les membres de la chaîne, enfin à partir du contenu exclusif en vidéo, justement. Voilà, donc je te souhaite une très belle année 2023, je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!